Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, bien sûr, de cette grande réunion qui a débuté le 23 juin dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avec la clôture. Ici, nous recevons l'un des participants. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Mon point de vue par rapport à cette réunion qui a eu lieu depuis le 23, comme vous l'avez dit, c'est un point de vue de satisfaction parce que j'ai trouvé que c'est un cadre qui a permis donc les échanges entre les participants, mettant à nu certains aspects de goulot d'étranglement, si je peux peut-être me prononcer de la manière, et faisant donc l'état de lieu de certaines situations dans chaque pays qui a pris part donc à cette rencontre, avec le partage des expériences qui a permis aux uns et aux autres de pouvoir apporter du nouveau, sinon un peu du dynamisme dans ce qu'il y a lieu de faire et autres. Donc c'est un cadre approprié qui a permis de faire l'état des lieux et de voir qu'est-ce qu'il faut faire en perspective pour améliorer en même temps l'enregistrement des faits d'état civil et aussi améliorer la qualité des statistiques qui doivent être produites et conformément donc à aux standards qu'il faut respecter. Alors, vous êtes originaire de quel pays? Je suis originaire du Tchad. C'est aussi un des pays, n'est-ce pas, de la CEMAC. Je représente ici mon directeur général de l'Institut national de la statistique du Tchad, parce qu'il y a INSED de Tchad, il y a INSED Togo, mais je suis de l'INSED du Tchad comme conseiller technique auprès de la direction générale représentant le DG de l'INSED Tchad. Alors, vous avez participé à 5 jours de ces réunions, ces 5 jours. Alors, qu'est-ce que le Tchad aujourd'hui peut attendre, bien sûr, de cette réunion? Quels sont les bénéfices et qu'est-ce que vous pourrez apporter à votre pays? Puisque tout à l'heure, nous allons vivre en direct les différentes conclusions. Merci pour le Tchad. Le Tchad a appris certaines leçons de bonnes pratiques des autres pays et qu'il mettra donc en exergue pour améliorer le cadre d'échange entre les structures qui sont en charge de la production, que ce soit de la statistique, de l'état civil ou bien du suivi de l'enregistrement des faits d'état civil. Et c'est une leçon que nous avons apprise qui permettra effectivement un travail en synergie et aussi de promouvoir la numérisation. Nous sommes à cette ère-là. Et pour information, le Tchad est dans cette perspective, a entrepris déjà des démarches dans cette perspective pour pouvoir numériser tout ce qui est statistique d'une manière générale et tout autre aspect des choses aussi, mais en particulier pour les statistiques liées à l'état civil, aussi les faits d'état civil. Déjà, il y a une application, il y a un outil qui est déjà mis en exergue et qui permet déjà de faire ce travail. Donc le Tchad a bénéficié d'une certaine manière du partage d'expérience des autres pays en regardant gros et en regardant haut ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer davantage les statistiques et l'enregistrement des faits d'état civil. Alors on peut espérer que d'ici 2030, l'Afrique peut sortir de cette péripétie. Oui, on espère parce que c'est une vision, n'est-ce pas, et une vision, comme vous l'avez si bien dit, 2030, c'est l'horizon pour les ODD en particulier. Et chaque pays, en particulier le bien Tchad, s'efforce donc dans le sens d'atteindre les résultats qu'il faut. Pourquoi pas